Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Alors, Joseph, comme tu le sais, je me suis fait haranguer par un militant pro-palestinien complètement hystérique sur la rue Saint-Denis. Et ça a l'air qui était à ton événement hier. Tu étais à la Société Saint-Jean-Baptiste. Tu es allé prononcer une conférence et Yves Engler s'est pointé. Ça a l'air. Écoute, Richard, je t'ai demandé tantôt, c'est-tu le même que toi? Il Et paraît, tu m'as quelqu'un répondu, me oui, dit que c'était paraît, lui. ouais. Écoute, je pense que c'est un monsieur qui a des problèmes, hein? Et Oui. pour reprendre l'expression consacrée, il est bien connu des forces de l'ordre. Mais je dois dire, au risque de casser le jaune de ton œuf, que ma rencontre avec lui fut passablement moins houleuse ou sexy que la tienne. Parce que toi, si je comprends bien, tu faisais la file dans un restaurant. Oui. Moi, j'étais sur une tribune, derrière un lutrin, donc il y avait une sorte de distance physique. Et au moment de la période des questions, après mon allocution, tu as un tas de gens qui se pointent au micro pour poser leurs questions. Et vers la toute fin, arrive ce monsieur plutôt petit de taille, à moins que ce soit moi qui étais surélevé, et donc j'ai comme une illusion. Et là, il commence à filmer et il me demande comme ça, pourquoi vous ne dénoncez pas le génocide, ta. Et j'ai tout simplement répondu, ben excusez, là, vous êtes hors d'ordre, c'est pas le thème de la discussion de ce soir. Et là, il a commencé à être un petit peu chahuté par les gens qui voyaient bien qu'on avait affaire à un emmerdeur et que c'était pas le thème du jour. Et il est reparti assez rapidement. Ah Alors oui. évidemment, depuis ce matin, j'ai quelques amis qui me disent « Ah, t'as eu de belles visites hier! » Et je leur réponds « Les gars, mon oncle Joseph vous a déjà dit que ne pas être sur les réseaux sociaux signifie que j'ai pas à me frotter aux égouts qui refoulent, moi. » Oh, que c'est bien dit. Voilà. Et c'est bien dit. Et je dis à mes amis, je lis pas les commentaires négatifs sur moi. OK. Dites-moi-les pas. Si vous en lisez un, dis-moi pas. Hey Richard, tu sais pas quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Je veux pas le savoir. Fait que t'es mon ami, Ouais. dis-moi-le pas. En tout cas, bref. Ouais. Écoute, 780 personnes Mhm. ont signé une lettre demandant le départ de la ministre de l'Éducation supérieure, Pascal Derry. C'est quoi cette histoire? Richard, c'est dans la section idées du devoir d'aujourd'hui, 760, je crois, profs de cégep et d'université qui demandent sa démission. Alors, quand tu lis les motifs, c'est tellement exagéré, tellement tendancieux, tellement politiquement orienté que tu sais ce qu'on dit et de ce qui est ridicule, ça frise l'insignifiance. Madame Derry est certainement pas sans reproche, je ne suis pas sans reproche, et toi non plus, mais elle n'a rien fait qui justifie sa démission. Franchement, là. Alors, je te lis un extrait pour te donner une idée de la lettre outrée des gens. Ils disent, je cite, Madame Derry participe à l'inquiétant vent de répression politique et de censure idéologique qui traverse aujourd'hui nos sociétés. Fin des guillemets. Richard, Pascal Derry, bras armés du gouvernement Legault pour faire la police idéologique sur les campus. Franchement, là. C'est n'importe quoi. Franchement, là. Écoute, il y a le fond et il y a la forme. Allons sur le fond. On lui reproche d'avoir convoqué 4 directions de cégep montréalais, je cite, pour remettre en question le contenu des cours abordant des auteurs palestiniens. Fin des guillemets. Richard, je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais les signataires non plus. A-t-elle exigé qu'on cesse d'enseigner ceci ou cela? Aucune indication de ça. Si, comme ministre, écoute bien, si, comme ministre, une rumeur parvient à tes oreilles et que tu téléphones pour vérifier ce qu'il en est, il n'y a là rien
de répréhensible. C'est délicat, il faut choisir ses mots, il ne faut pas le faire trop souvent, mais c'est pas condamnable. À ce Franchement. qu'on sache, j'étais pas là à cette rencontre, mais moi, à ce que je sache, elle a posé des questions. Ben Est-ce que c'est oui, vrai ben que... oui, ben oui. Mais attends un peu, là. Les signataires ne Est-ce que c'est s'arrêtent vrai? pas Elle a posé la question, est-ce que c'est vrai que vous faites de la Ben propagande oui. palestinienne dans la classe? C'est tout. Puis c'est bien correct de demander Ben ça. oui. Mais les signataires ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Ils ont un deuxième motif. Ils exigent la fin de l'enquête sur, en guillemets, le climat tendu au cégep Dawson et Vanier. Excuse-moi, Richard, mais si, comme ministre, tu as des raisons de penser qu'il y a un climat qui compromet la sécurité des étudiants, c'est ton devoir d'aller voir exactement ce qui se passe. Voyons donc, Ben oui. si elle le Ben fait, oui. on lui reproche. Si elle ne le fait pas, on lui reprocherait son inaction. Voyons donc. Par ailleurs, les signataires semblent oublier que les cégeps n'ont pas le même degré d'autonomie que les universités. La quasi-totalité du financement des cégeps vient du gouvernement du Québec. Le programme des cours au collégial est approuvé par le gouvernement du Québec. Tu sais, tant de cours de philo obligatoires, tant de cours de français obligatoires, c'est le gouvernement qui encadre ça. Donc, qu'elle pose des questions, qu'elle se renseigne, il n'y a rien là. Par ailleurs, il y a le fond et il y a la forme. Richard, ces gens-là semblent s'imaginer que plus on est nombreux à signer, plus il y a un effet de masse, un effet boule de neige. Richard, il n'y a rien de plus facile que signer une pétition. On en a vu avec des Mais milliers de signataires, puis ça n'a rien changé. Regarde aussi qui signe. J'ai pas fait un examen exhaustif ou scientifique, mais il y a beaucoup de gens parmi les signataires de Concordia, de l'UQAM, de Dawson, de Vanier, de McGill, qui sont, comme par hasard, les institutions qui ont fait la manchette autour de Gaza. Et puis, franchement, quand tu as envie de signer une pétition pour planter quelqu'un, tu peux être fâché pour toutes sortes de raisons. mais- Tu peux en vouloir à la CAQ parce qu'elle est de droite. Tu peux en vouloir à la CAQ parce qu'elle a décidé d'augmenter les droits de scolarité pour les étudiants étrangers, ce qui fait bien, bien de la pépine à certaines institutions anglo. Tu peux en vouloir à Mme Derry en raison de sa confession ou en raison de son passé. Au total, tout ceci est de l'alarmisme complètement inutile. Elle n'a pas à partir, qu'elle reste là et qu'elle fasse sa job. Je suis d'accord avec toi. Écoute, si je me fie aux extraits que tu as lus de ce texte-là, c'est n'importe quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment ça se fait, c'est pas un petit chiffre, là. 760 profs ont Ouais, signé ça. ouais. Moi, ça m'inquiète. Richard, tu sais très bien que au plan idéologique, au plan des convictions, le milieu intellectuel penche lourdement à gauche et sur la question particulière de Israël et de Gaza. Alors là, on n'est pas dans l'unanimisme, mais on est dans une très, 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 très forte proportion de sympathie d'un côté et d'antipathie de l'autre. Alors, Mais ceci explique cela. Par ailleurs, tu sais quand même, là, 48 cégeps, je ne sais pas combien exactement d'universités, c'est assez facile de réunir beaucoup, beaucoup, beaucoup de signataires. Tu sais, j'ai commis une chronique assez cinglante sur la formation des futurs enseignants dans nos facultés de sciences d'éducation et j'ai aussi eu droit à une lettre collective signée par un nombre impressionnant de gens qui me critiquaient. J'accote pas Mme Berry, mais j'étais pas pire aussi dans le nombre de signataires voulant casser du sucre sur mon dos. Non, non, c'est très exagéré. Elle n'a rien fait de répréhensible. Mais la conclusion de ça, Richard, c'est que on a au Québec une loi méconnue,
la loi 32 sur la liberté académique, je pense qu'il va falloir rouvrir cette loi, la clarifier, la faire connaître, parce qu'au nom de la liberté académique, il se dit beaucoup de conneries. La liberté académique, c'est précieux. C'est la condition pour rechercher la vérité et repousser les limites du savoir. Mais la liberté académique va aussi de pair avec la responsabilité académique et il y a probablement dans cette loi des choses à préciser, baliser, corriger. La liberté académique aussi, c'est essayer de montrer toute la gamme des idées, l'éventail Oui, des idées, puis après ça, les étudiants feront leur choix. Puis moi, il y a des penseurs de gauche, puis il y a des penseurs de droite, et il y a des penseurs de droite qui sont brillants, qui sont intelligents. On peut être pas d'accord, mais je trouve que c'est important que les étudiants les lisent, par exemple. Et je me demande, est-ce qu'on les fait lire? Non, on les fait pas lire. Et à un moment donné, après ça, on va se plaindre qu'il y a une ministre ou un ministre veut faire le ménage dans le milieu de l'éducation. C'est parce que si vous éduquez pas correctement vos élèves en leur montrant les deux côtés des choses, ben là, après ça, plaignez-vous pas si quelqu'un arrive avec un gros oui. marteau. Richard, Voilà. mais cette question, elle est terriblement complexe. Quand tu dis, par exemple, comme tu viens de le faire, il faudrait exposer les étudiants à toute la diversité des points de vue, après ils choisiront. Ça, là, ce que tu viens de dire là, ça repose sur ta croyance que je partage en l'objectivité. Il y a des profs qui vont te dire l'objectivité, là, c'est un mythe, ça n'existe pas, on est tous partisans. Donc, je ne voudrais pas là, utiliser des mots savants, là, mais il y a des débats épistémologiques fondamentaux à la base de ça. Il y a du monde qui pense que ta position sociale influence forcément ce que tu vas dire et que donc, c'est pas la peine d'essayer d'être objectif. On est tous à des degrés divers subjectifs, d'où le déconstructionnisme et tout ce discours Hmm. woke que toi et moi, on dénonce. C'est un vaste, vaste, vaste débat. Mais c'est clair qu'ici, on a affaire à une opération politique qui n'est pas particulièrement subtile. Pense à un sujet de notre chronique cinéma de demain. On célèbre aujourd'hui la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais on a beaucoup parlé, je crois, de films sur la Deuxième Guerre. Je sais Ouais, pas si on... malheureusement, j'aurais pu te dire, parlons des papes, mais on vient de faire la religion. Ben oui. Attends, On on va vient y de faire la penser. religion. On Fait que, s'y regarde, fiera demain. oui, puis d'ailleurs, mets donc Maximile dans le coup, il y a des maudites bonnes idées. OK, parfait. Salut, à demain. À Salut, demain. Salut, bye! Joseph.